7 accessoires indispensables pour le nouveau-né. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de la vie de maman. Je voulais notamment vous parler de 7 accessoires, 7 essentiels pour bébé. Et sans plus tarder, on va commencer. Alors, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter mes essentiels de maman, mes favoris de maman. Il s'agit de certains accessoires que j'ai utilisés jusqu'ici et qui se sont avérés être vraiment, mais alors vraiment indispensables, qui ont été beaucoup plus utiles et qui vraiment ont été une sorte de révélation pour moi. À savoir que mon fils a à présent 14 mois au moment où je filme la vidéo et depuis sa naissance, depuis la grossesse même jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'accessoires comme ça que je ne connaissais même pas avant ou alors que je connaissais mais je ne pensais pas qu'ils pouvaient être aussi utiles, qui se sont avérés être vraiment utiles et qui ont fini par devenir mes favoris de maman, les indispensables dans mon quotidien avec mon fils. Le premier accessoire dont je voulais vous parler, c'est les applications de suivi. Les applications de suivi de grossesse, les applications de suivi de bébé. Ces applications sont, ma foi, très utiles. Ça a été très utile dans mon cas. J'ai utilisé une application qui, pendant la grossesse déjà, pouvait m'aider toutes les semaines. Il y a des articles sur comment la grossesse évolue. Il y a des articles de puériculture, des articles de comment préparer l'arrivée de bébé. Toutes les semaines, les développements de bébé, comment le bébé est cette semaine, de la première semaine jusqu'à l'accouchement. Donc moi j'ai utilisé l'application Baby Center et franchement elle a été très utile pour moi. Une fois que j'ai accouché d'ailleurs, elle est passée de grossesse à bébé. Donc après la grossesse, dès que tu accouches, elle passe à bébé et désormais c'est le bébé, c'est le nouveau-né qu'elle suit et elle te donne des petites mises à jour comme ça toutes les semaines sur le développement du bébé, ce qu'il va apprendre cette semaine, ce qu'il va faire cette semaine, ce qu'il fait de nouveau et j'avoue que c'est très intéressant de suivre au quotidien, c'est très intéressant. Chaque semaine j'y retourne avec la même excitation, avec le même désir d'en apprendre plus sur mon bébé. Je trouve que ce sont des applications très utiles. Vous pouvez m'aller plus loin en traquant carrément le nombre de selles qu'il fait par jour, sa température, plusieurs détails comme ça qui parfois peuvent être utiles lorsqu'on va voir le médecin, car il y a des questions très spécifiques que au début de la vie de maman, on ne sait pas forcément comment traquer ce genre d'infos-là. On ne s'en souvient pas forcément parce qu'on ne pense pas qu'on peut demander ce genre de détails-là à l'hôpital et pourtant si. Donc c'est aussi à cela que ces applications-là aident et c'est en ça que franchement les applications de suivi sont pour moi vraiment une vraie révélation. Le deuxième accessoire qui a été très utile pour moi, c'est le stérilisateur de biberon. Alors, honnêtement, je ne savais pas qu'il y avait un stérilisateur qui pouvait à la fois stériliser les biberons et les sécher. Et franchement, dès que je l'ai vu pendant que je préparais la layette de mon bébé, j'ai trouvé que c'était vraiment un accessoire qui allait m'aider beaucoup et je ne me suis pas trompée. C'est un accessoire qui m'a beaucoup aidée, à savoir qu'en dehors même des biberons, il y a les petits bocaux de conservation, les petits bocaux en verre de bébé qui peuvent également être désinfectés et séchés dans cet accessoire-là. Et franchement, ça permet de gagner du temps. Ça m'aide vraiment à être tranquille quant à l'idée des accessoires de bébé qui sont bien propres, bien stérilisés et bien séchés. C'est un accessoire franchement qui m'a été vraiment utile. Franchement, jusqu'ici, je l'utilise encore. Je l'utilise tous les jours et je trouve qu'il est vraiment utile. Il est très pratique. Il permet de faire plusieurs choses à la fois. J'ai pris notamment celui qui me permettait également de bouillir de l'eau juste à côté. Et franchement, c'est l'un des accessoires que je trouve j'ai le plus maximisé de toute ma layette, franchement. Donc, si vous préparez la layette de votre bébé, pensez à vous outiller de cet accessoire-là, car franchement, il va être très utile dans le temps et vous allez pouvoir l'utiliser jusqu'à ce que bébé ait 1 an et voire même plus. Le troisième accessoire dont je voulais vous parler, c'est le tire-lait.
Alors honnêtement, avant de tomber enceinte, je n'avais jamais vu de tire-lait de ma vie. Je ne savais même pas qu'un tel accessoire existait, une fois de plus. Comme quoi c'est vraiment une fois dans le bain qu'on peut apprendre énormément de choses quant à la vie de maman, quant à être mère. Il y a des tire-lait électriques et des tire-lait manuels. Moi j'ai opté pour le tire-lait électrique. Il suffit de le recharger et vous l'utilisez. C'est très pratique. Surtout si vous travaillez et que quelqu'un d'autre doit prendre soin de votre bébé en votre absence. C'est l'occasion de tirer votre lait, de le conserver au frigo pour que cette personne le donne. Il y a notamment des sacs de conservation comme ça qui permettent également de tirer le lait et de le garder dans des petits sachets de conservation, de le conserver jusqu'à 6 mois qui est la période recommandée, il me semble. Le quatrième accessoire qui est celui que je trouve vraiment le plus utile récemment depuis que bébé est capable de se déplacer, c'est le parc de jeux. Alors, il suffit de l'installer dans le salon et de mettre tous les jouets de bébé, de l'installer là-dedans. Et franchement, vous pouvez faire tous les petits travaux sans l'avoir dans vos pattes, sans qu'il soit en train de tout casser. Je pense que c'est un accessoire vraiment utile une fois que bébé commence à se déplacer. Lorsque vous avez par exemple la cuisine à faire, vous avez une tâche qui nécessite une certaine concentration, vous pouvez juste le mettre là. Pendant qu'il s'amuse, vous pouvez faire ce que vous voulez sans avoir l'inquiétude de devoir le retrouver en train de casser ou en train de verser ou en train de tout renverser, qui est notamment ce qu'il fait dès qu'il sait se déplacer. Je ne comprends toujours pas pourquoi il trouve ça aussi drôle de renverser, de casser et tout. Donc oui, franchement, le pack de jeux, c'est un accessoire que j'utilise beaucoup récemment, que mon fils utilise récemment, mais qui, moi, me sauve vraiment la vie. Je le trouve très utile et si vous n'en avez pas un, pensez à vous en procurer un dès que vous allez devenir maman ou dès que votre bébé va commencer à se déplacer. Un autre accessoire très pratique, surtout pour les mamans qui travaillent une fois de plus, c'est les carrés de silicone pour conserver la nourriture. Alors ceux-ci sont très malléables. Je sais qu'avec ces carrés-ci, moi aussi j'avais d'abord l'inquiétude de comment enlever la nourriture du bébé après qu'ils aient été conservés et qu'ils soient vraiment congelés. Mais comme vous pouvez le voir, c'est très facile. C'est très facile d'enlever la nourriture. Ils sont vraiment modulables et ils ne posent aucun problème. Avec eux, je conserve jusqu'à 2 voire 3 semaines la nourriture de bébé vu que je cuisine toutes les 2 semaines ces repas et je stocke afin que, comme je vais travailler, si quelqu'un d'autre doit lui donner à manger, que ce ne soit pas un problème. Il suffit de retirer le soir avant d'aller dormir. Pendant la nuit, ça va dégivrer et le lendemain, il est juste question de réchauffer et c'est bon, vous êtes parti. C'est l'un des accessoires que j'ai trouvé le plus pratique et franchement, il m'aide encore et je pense que je vais les utiliser encore pour un bon moment. Alors, le 6e accessoire qui a également été très pratique dès que mon fils a commencé à se déplacer, c'est les genouillères. À savoir que lorsqu'il se déplaçait sur les carreaux, je trouvais que ça glissait un peu et j'avais peur surtout qu'il se fasse mal aux genoux. Je trouvais que lorsqu'il rampait, j'avais l'impression qu'il avait un peu de mal à se déplacer sur les carreaux. J'ai donc acheté ces genouillères-ci et j'ai trouvé ça très pratique pour se déplacer. Ça me permettait aussi d'être tranquille au cas où il y aurait des petits cailloux ou je ne sais trop quoi, ou éventuellement des morceaux de verre qui c'est quelque chose qui peut lui faire du mal aux genoux sur le sol. Donc j'ai trouvé que ces genouillères-ci étaient vraiment intéressantes. Surtout qu'en été, il portait beaucoup de shorts. Et donc il avait les genoux exposés. Donc c'est un bon moyen de résoudre ce problème-là, le problème des genoux de bébé et des carreaux. Un autre accessoire qui m'a vraiment intéressée et que j'ai découvert bien après être devenue maman, c'est les cuillères en silicone pour bébé. J'en ai acheté pendant la layette une seule, mais une fois que bébé a commencé à manger, j'en ai acheté plusieurs. Plus tard même, j'en ai acheté des plus grosses encore. C'est très pratique pour lui, ça évite de lui faire éventuellement mal aux dents avec les cuillères en inox. C'est également un accessoire que je trouve très pratique. J'utilise non seulement pour le nourrir, pour ses médicaments, pour ses fruits. Franchement, c'est un accessoire que j'ai également trouvé très pratique. Et je vous le recommande totalement. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo où je voulais vous présenter mes favoris de maman jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous avez vu quelques accessoires dont vous allez notamment vous servir.
N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces accessoires vous avez eu à utiliser et si vous les avez trouvés pratiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres accessoires pour bébé qui sont vraiment pratiques, surtout à l'âge où le bébé se déplace déjà, vu que c'est l'âge que mon fils a actuellement. N'hésitez pas à partager avec moi vos astuces de maman dans les commentaires. C'est l'intérêt de ce type de vidéo, c'est qu'on apprenne les unes des autres. Donc, n'hésitez pas à participer à la conversation en commentaire. Petit aparté avant de conclure la vidéo pour vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez également la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Likez et partagez éventuellement la vidéo si elle vous plaît, car tout ceci m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.